Alors, moi, ce qui m'a intéressé, je suis d'abord passé par un apprentissage de l'arabe, un apprentissage de l'hébreu, un apprentissage d'autres langues sémitiques. J'ai fait ma thèse de doctorat vraiment, ce qu'on appelle la grammaire comparée des langues sémitiques. Et puis, je suis revenu petit à petit dans ma recherche à une de mes premières passions linguistiques qui a été l'arabe tel qu'il est parlé par les juifs au Maroc. J'en avais quelques bribes, je connaissais, pas très bien, puis après je l'ai appris, plus sérieusement. Mais ce que j'ai repéré déjà assez vite, c'est que, c'est une forme d'arabe marocain qui n'est pas la même, que celle que j'entends chez mes amis musulmans. Et ça a éveillé ma curiosité. Je me dis: «Tiens, c'est étonnant pourquoi une communauté aurait une langue différente d'une autre communauté?» Et petit à petit, j'ai compris que dans l'organisation linguistique du monde arabe, on est dans ce qu'on appelle un monde, très dialectalisé. C'est-à-dire que puisqu'on a une langue officielle, plus officielle qui est l'arabe moderne standard, une forme moderne de l'arabe classique, on laisse un peu plus libre cours à l'évolution de ce qu'on appelle le dialecte. Je dis ce qu'on appelle le dialecte parce que souvent dans le mot dialecte, on entend quelque chose d'un peu dégradant, alors que c'est pas du tout ce qu'on entend en linguistique. Au contraire, un dialecte arabe, c'est une variété de langue arabe pour un linguiste. Et dans un monde qui est très organisé autour des différentes classes sociales, des différents modes de vie ou des différents groupes, l'identité religieuse était quelque chose de très important dans l'histoire du Maroc. Les Juifs, bon, pas à toutes les périodes et pas partout, mais assez souvent vivaient dans le Mellah, c'est-à-dire le quartier juif. On a eu des phénomènes linguistiques qui se sont mis en place, où finalement les dialectes qui étaient parlés par les Juifs dans telle ou telle ville étaient des dialectes qui portaient une histoire particulière, qui reflétaient une histoire particulière, puisqu'il arrivait par exemple que les Juifs de telle ville soient originaires d'une autre ville et qu'ils soient arrivés plus tard que les musulmans, ou l'inverse. À Fès, par exemple, on avait une communauté juive en partie arrivée d'Espagne et en partie autochtone, qui avait déjà un parler arabe qui était un peu mélangé, mais au 19e et 20e siècle, on a un exode rural important dans la ville de Fès, ce qui fait que le parler arabe des musulmans a intégré beaucoup d'éléments des dialectes ruraux du Maroc. Donc on a dans la deuxième partie du XXe siècle, le dialecte juif est un vieux dialecte arabe citadin avec certaines origines étrangères, et le dialecte parlé par une majorité de musulmans est plutôt un parler avec des origines rurales, etc. Alors, en fait, c'est une question qui est très délicate, puisque la question des juifs arabes ou des Mizrahim est une question de définition identitaire. En Afrique du Nord, les Juifs ne se sont pas considérés comme arabes et ils n'ont pas été considérés comme arabes par les autres en règle générale, sauf quelques cas de personnes militantes ou qui se sont inscrits dans une volonté de rappeler qu'il y avait une arabité chez les Juifs, évidemment, une ancienneté, etc. Mais les Juifs eux-mêmes se sont rarement identifiés, puisque l'identité est avant tout une histoire d'identification, euh, à, à l'arabité, alors qu'au Moyen-Orient, ça s'est beaucoup plus fait. Les juifs de Syrie, les juifs d'Irak se sont volontiers dits arabes de religion juive. Donc, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas vraiment de vérité, de toute façon, en identité. Mais la manière de se définir le plus simple pour les juifs d'Afrique du Nord, en général, c'est de se dire juifs d'Afrique du Nord. Et par contre, de l'extérieur, on leur a mis plusieurs autres appellations. Alors, une appellation qui est courante, c'est celle de séfarade. Séfarade, qui veut dire historiquement Espagne, et qui a été utilisée assez souvent pour désigner un juif du monde non ashkénaze, donc en général, voilà, les juifs du monde arabe ou du monde arabo-musulman. Cette appellation est aujourd'hui beaucoup rejetée par les juifs d'Afrique du Nord, et elle a été remplacée par une autre appellation qui est Mizrahi, qui veut dire oriental. Mais celle-ci, elle est également délicate parce que les Juifs du Maroc, d'ailleurs, à raison, souvent disent on voit pas trop pourquoi on serait des orientaux. Au contraire, dans notre langue, en arabe, on s'appelle plutôt les occidentaux, les mgharba, ce qui veut dire à peu près l'inverse, les occidentaux. Ça dépend d'où on se place. Mizrahi oriental, donc c'est plutôt un point de vue qui vient d'Europe, qui vient de l'Occident, alors que occidentaux, c'est un point de vue du monde arabe qui dit que les Juifs marocains sont vraiment à l'ouest. Donc la question de l'identité, elle est toujours très délicate. À mon avis, s'il devait y avoir une bonne réponse, ça serait celle que se donnent les gens eux-mêmes. Donc, moi, je suis ni pour ni contre toutes les appellations qui existent. Je pense qu'elles se défendent toutes, hein. Juif arabe, pourquoi pas, Mizrahi, pourquoi pas, séfarade, pourquoi pas, mais elles ont toutes également quelques failles, et je pense que le mieux est de se fier à ce que les gens eux-mêmes préfèrent pour leur identité. Alors le judéo-arabe, c'est quelque chose d'assez fascinant. En fait, c'est une expression très très large
qui renvoie à toute forme de langue arabe quand elle est utilisée par des locuteurs juifs. Le judéo-arabe n'est pas un mélange d'arabe et d'hébreu, en général, c'est l'arabe tel qu'il est parlé par telle ou telle communauté juive. C'est-à-dire que le judéo-arabe, ce qu'on appelle judéo-arabe, disons de Djerba, c'est une forme d'arabe tunisien, mais qui est effectivement a des particularités, puisque c'est l'arabe tunisien parlé par les juifs de Djerba. Et les juifs de Djerba, ils ont une histoire ancienne, une histoire communautaire ancienne, une histoire de migration, une histoire d'intégration de communautés. C'est des gens très pieux qui évoluent dans une vie juive assez intense. Donc, dans leur manière de parler l'arabe, non seulement il y a des spécificités de dialecte, parce que c'est un groupe en soi, donc il a son dialecte de l'arabe, mais en plus, il y a des mots qui sont empruntés un petit peu à l'hébreu, à l'araméen. Il y a beaucoup d'expressions qui renvoient à des concepts du judaïsme, des proverbes, des choses qui renvoient à la Torah, au Talmud, et tout ça mis ensemble, et pendant des siècles et des siècles, qui évolue pendant des siècles et des siècles, crée à la fin un résultat qui est une forme de l'arabe local, tel qu'il est parlé par les juifs. En général, aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle judéo-arabe. Pour le Maroc, en fait, il y a plein de judéo-arabes. Il y a le judéo-arabe d'Essaouira, celui de Marrakech, celui de Fès. À Essaouira, il y a même deux dialectes juifs, celui de la Kasbah et celui de Mellah. En fait, il y a quasiment partout là où il y a une communauté juive importante, elle a son dialecte. De la même manière qu'au Maroc, chez les non-juifs, c'est le cas également. Il y a la Dalija de Marrakech, il y a le vieux Fassi, il y a la langue de Casa, à Tanger. Chaque endroit a des expressions, des prononciations et des choses un peu différentes, mais aujourd'hui avec une forme d'uniformisation. Pour le judéo-arabe du Maroc, jusqu'au 19e, 20e siècle, les dialectes étaient encore un peu plus différenciés qu'aujourd'hui, et il y a quand même des choses qu'on retrouve un peu dans une majeure partie des parlers judéo-arabes au Maroc. Il y a des éléments de prononciation, vous avez probablement entendu ça déjà, on dit souvent que les juifs au Maroc, qu'ils osotent ou qu'ils aisaient. Ils utilisent, à la place de dire che, ils disent se, à la place de dire je, ils disent ze, bzehedullah, nemsik para, à la place de mshik para, etc. Donc ça, c'est des particularités de prononciation qu'on retrouve en fait dans beaucoup de vieux parlers arabes au Maghreb, et que seuls les juifs auraient conservé ces particularités-là. On a des mots d'hébreu à l'intérieur, on a des expressions et également qui font référence à la Bible. Bah, c'est un peu ce que je vous disais pour Djerba, mais dans sa formule tout à fait marocaine. Une autre particularité, une dernière particularité, c'est que les Juifs du Maroc ont été rejoints à partir du XVe siècle, mais un peu avant, par des coreligionnaires du sud de l'Espagne. Donc, dans le nord du Maroc, les parlers judéo-arabes ont été très en contact avec l'espagnol, comme les parlers des musulmans d'ailleurs, mais peut-être encore davantage chez les Juifs. Donc, on a beaucoup de mots d'espagnol à l'intérieur de la langue arabe. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais attention, le judéo-arabe n'est pas un mélange entre les deux. Le judéo-arabe, c'est une forme d'arabe parlée par la communauté juive. Alors, c'est une question difficile, celle de savoir si la langue peut servir de vecteur pour faire passer aussi des messages de fraternité. Je pense que le fait dans une période de polarisation et de haine et de différenciation entre les gens, il est toujours bon et utile de montrer qu'il y a des passerelles, qu'il y a des points communs culturels, et plus que ça, qu'il y a des origines communes. Et je pense que ça peut toujours faire du bien.